aussi, il est cher pour moi. Alléluia. Amen. Il est aussi cher pour moi, le pasteur. On se connaît, comme il a dit, depuis l'Angola. Il m'a aidé à faire des papiers, il m'a aidé à faire beaucoup de choses. Et quand nous sommes arrivés ici, c'est moi qui étais venue la première. Et quand il est arrivé, il m'a appelé maman et j'ai dit, je suis là. J'ai été très contente. Comme vous le voyez là, vous avez un bijou dans l'église. Amen. Ne le négligez pas. Si je dis cela, parce que, comme je suis là, le Seigneur lui montre tout ce qui m'arrive. Tous les attaques qui m'arrivent. Tout ce que le diable prépare contre moi. Le Seigneur lui montre. Parfois, il me réveille même à 3h du matin. Réveille-toi, on va prier. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et il peut aussi faire pour vous. Alléluia. Amen. L'essentiel est ayez confiance à l'homme de Dieu. Considère-lui l'homme de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur a voulu qu'on partage ce matin. J'ai pris un thème, c'est une question qui était même posée dans le thème. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Nous trouvons le thème là dans le livre de Luc 1, verset 26. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Luc chapitre 1, 26 à 38, c'est le nom de Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » 38. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du... Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth apparentée a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Amen. Amen. Bien-aimés, comment cela se fera-t-il? C'est notre thème d'aujourd'hui. Et c'est une question qui a été posée. On nous a lu les textes et à la fin, Marie se demande comment cela se fera-t-il? C'est fou, non? Une femme qui ne connaît point d'homme et on lui dit que tu seras enceinte. Tu auras un enfant. C'est fou, bien-aimé. Notre Seigneur fait des choses fous qui dépassent même les entendements des hommes. Et aujourd'hui, le Seigneur va te montrer, va nous parler, parce qu'il y a des moments
il y a des moments aussi, nous, les hommes, nous cherchons le Seigneur. Si nous avons besoin de quelque chose, nous avons besoin peut-être de la santé, ça ne va pas. J'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de faire quelque chose. Je cherche l'Éternel. J'ai pris au Seigneur et parfois le Seigneur se révèle. Pas parfois, mais il se révèle. Il se révèle en nous. Il se révèle en nous. Mais ce n'était pas le cas de notre sœur Marie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à Galilée, il y avait aussi des femmes qui étaient vierges? Il y en avait. Il y en avait. Si on regarde, dans les temps anciens, les gens craignaient Dieu beaucoup que ce temps que nous vivons. À l'âge de Marie, en ce moment, c'est difficile de trouver une fille vierge. Mais dans ces temps-là, il y en avait. Mais c'est tellement, elle a eu grâce. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut faire grâce à toi, il peut faire grâce à moi, il fait grâce à qui il veut. Et ça dépend aussi de ta marche. De ta marche. Si tu fais n'importe quoi, tu marches n'importe comment, c'est difficile que Dieu vienne se révéler en toi. Parce qu'il n'aime pas la saleté. Lui n'est pas sale. Il n'aime pas la saleté. Lui, il aime la propreté. Si tu es propre devant l'Éternel, un jour, le Seigneur se révéla en toi. Alléluia. Bien-aimés, on cherche l'Éternel. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est près. Le Seigneur est toujours près de nous. Et si nous lui cherchons, il se révèle toujours. Amen. Personne vraiment qui est droit devant le Seigneur et a un problème, il cherche le Seigneur ne se révèle pas. Non. Parfois, où son temps n'est pas encore arrivé. Amen. Si son temps est arrivé, vous cherchez l'Éternel, il se révèle. Je dois vous donner un exemple. Dans la ville où j'habite, j'ai une sœur qui prie avec moi là-bas. C'est une Camerounaise. Et il y a eu les élections, les maires, et elle était parmi. Elle est adjointe au maire. Tu penses que c'est pour rien que le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie? C'est pour rien que le Seigneur s'est révélé en elle pour qu'aujourd'hui, on l'appelle adjointe au maire, malgré qu'il y avait le combat parce qu'elle est noire. Mais comme c'était le plan de Dieu, c'était arrivé. Bien aimé, comme nous sommes ici, Dieu a un plan pour toutes les personnes. Amen. Amen. Et le plan merveilleux. Amen. Parce qu'il est notre Père. Amen. Un Père ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas bon à son fils. Même ton fils, comme il est là, tu peux lui acheter une culotte trouée? Non. Tu lui donnes toujours une bonne chose. C'est comme ça nous sommes devant notre Dieu. Notre Dieu nous donne ce qui est bon et agréable. C'est pour cela. La sœur, les jours où il y avait les élections, elle me dit, ah maman, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à regarder. Je n'arrive pas. Moi, je dis, bon, reste tranquille, moi je vais regarder pour toi. Et quand les élections sont finies, ils sont passés, moi je dis, oui, vous l'avez eu ma soeur. Oh là là, elle a pleuré. Elle a pleuré. C'est une noire et elle a un grand bureau. Et voilà, elle a un quartier qu'elle dirige. C'est seulement Dieu qui peut faire ces choses. C'est seulement Dieu. Si vous vous donnez à Dieu, il n'y a rien, je vais dire, si vous donnez votre vie à Dieu totalement et avec sa crainte, rien de grave ne t'arrivera. Et rien, si tu as besoin de quelque chose, il va toujours te donner même sa table.
Même, on a dit dans ta parole, même si ça ne vient pas à temps là, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, il connaît nos choses. Mais il veut aussi que nous nous approchons auprès de lui pour chercher sa face. Il n'aime pas les lamentations. Et nous, les hommes, surtout nous les Africains, nous aimons beaucoup nous lamenter. Ah, ça ne marche pas. Depuis que j'avais demandé, j'ai prié à Dieu, il ne m'a pas exaucé. Moi, comme ça. Dieu n'aime pas les gens qui se lamentent. Si vous cherchez Dieu, ayez confiance. Là, ma soeur là, n'avait pas, ne s'attendait pas. Les jours où je suis partie lui voir dans son bureau, elle a pleuré. Elle m'a embrassée. Oh ma soeur, nous sommes là. Amen. Hein? Amen. Dieu peut te faire des choses que tu ne t'attends pas. Que tu ne t'imagines même pas. Amen. Le Seigneur là, les dieux là. Amen. Mais il faut l'aimer, il faut le craindre. Amen. Marie a trouvé grâce. Elle n'a pas demandé que je vais un mari, elle n'a pas demandé. Elle avait son fiancé qui s'appelait Joseph. Elle avait son fiancé. Mais du coup, l'ange l'apparaît. Lui dit, tu as eu grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as eu grâce aux yeux de l'Éternel. Tu enfanteras un fils qui s'appellera Jésus. Alléluia. Amen. Même toi aussi, tu vas voir ça, c'est fou. Moi, je ne connais pas d'homme. Comment j'aurai un enfant? C'est fou. Mais tout ce que Dieu fait est fou. Amen. Alléluia. Amen. Ayons toujours confiance en lui. Amen. Il faut croire. Parce que Marie, malgré, elle s'est demandé comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Mais à la fin, elle a dit que cela arrive comme tu veux. Alléluia. Amen. Que cela arrive comme tu veux. Parce que je connais que c'est Dieu. Comme nous prions ici, bien-aimés, nous avons confiance en notre Dieu. Ayons, confiance en notre Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas confiance en Dieu. C'est pour cela, parfois il vient, parfois il ne vient pas. J'ai besoin de ça. Le Seigneur ne se montre pas. Le Seigneur ne me donne pas. Et voilà, je ne viens plus. Je ne viens plus. Attends ton temps. Toi, tu ne sais pas que dans cette ville-là, il y avait aussi des femmes vierges. Il y en avait. Mais lui, elle a eu grâce. Comme je dis, Dieu fait grâce à qui il veut, pardon. Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut faire à toi, pas à moi. Mais moi, il faut que je me poumonne pour chercher sa face. Il faut que je me poumonne si j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de mariage. J'ai besoin de ceci, de cela. Il faut que je me poumonne. Mais si tu crains Dieu, cela arrivera. Cela arrivera, bien aimé. Ayons toujours confiance en Dieu. Ayons toujours confiance en lui. Même si rien ne va, ça va arriver. Ça va arriver, bien aimé, dans le Seigneur. Elle s'est demandé comment cela va arriver parce que, donc elle a vu, c'est une chose de fou. Moi, je n'ai pas d'homme, je ne connais pas d'homme, et comment vous me dites que j'aurai un enfant? Vous me dites que j'aurai un enfant. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui Dieu peut faire grâce dans ta vie. On ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu va faire en toi? On ne sait pas. Ayez toujours confiance en Dieu. Ce n'est pas que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ne va pas marcher. Mais si tu te donnes à Dieu,
ça va toujours marcher. Amen. Amen. Ça va toujours marcher. Moi, quand je suis arrivée ici, combien de rejets j'ai eu? J'ai eu même l'ordre de quitter. Si je n'avais pas confiance à ce Dieu-là, j'allais peut-être changer de pays. Moi, j'ai dit, je reste là. Alléluia. Amen. Parce que je sais que mon Dieu fera. Amen. C'est ça que mon pasteur là-bas parle toujours, dit, moi, on m'a même arrêté jusqu'à Paris pour me refouler. Mais aujourd'hui, je suis devenu citoyen français. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Il nous aime, ce Dieu-là. Amen. Mais il veut seulement que tu t'approches de lui. Il a dit dans sa parole, approchez-vous de moi et moi aussi je m'approcherai de vous. Amen. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est si grand dans nos vies. Il a même donné son fils à cause de nous. Moi, avec toi, on galérait. On allait par-ci, par-là. On ne connaissait rien du tout. Mais par sa grâce, il dit non, j'aime beaucoup mes enfants. Je ne peux pas les laisser comme ça. Je vais envoyer mon fils. Pour qu'aujourd'hui, la personne qui va croire à mon fils, il aura la vie et la vie éternelle. Bien aimé, ne regardons pas ce qui se passe ici sur la terre des vivants. Tout va passer. Amen. Tout passera. Mais il faut se donner à ce Dieu-là. Il faut se donner en Jésus. Il faut croire en Jésus. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Amen. J'avais dit bien, Dieu n'aime pas les gens qui se lamentent. Dieu veut et se révèle à ceux qui le cherchent. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Les choses cachées, tu les verras seulement dans la prière. Quand tu cherches l'Éternel, tu verras les choses cachées. Mais si tu es là à te lamenter, bien-aimé, tu ne verras rien du tout. Parce que Dieu n'aime pas les personnes qui se lamentent. Il a mis Dieu là pour nous. Il a mis le Saint-Esprit là pour nous. Comme Dieu est rentré chez son Père, le Saint-Esprit là est permanent pour nous. Quand nous allons parler à notre Père, le Saint-Esprit amène nos prières là. Et la réponse arrive. La réponse arrive, bien aimé. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Rien ne marche. Ça va toujours marcher. Avec Dieu, Amen. ça marche toujours. Ça marche toujours. Bien aimé, il y a beaucoup de témoignages qu'on a entendus. Et je te dis, mon frère, je pense que j'avais donné l'exemple là le jeudi, hein, le mardi à la prière. Le mardi à la prière. Mon frère habite à Lyon. Quand il était venu, et notre frère qui vient après moi, c'est lui qui l'a fait venir. Et après, il lui a dit, tu sais, ici, nous les Africains, on ne donne pas les papiers. Hein? On ne donne pas les papiers, donc il faut que tu épouses une Française pour avoir des papiers. Et lui, il était déjà pasteur. Alléluia. Parfois, Dieu nous regarde dans des petites choses comme ça. Comment est mon fils? Comment est ma fille? Parfois, moi, je vais courir vite. Ah, pour que j'aie les papiers, il faut que je cours. Je peux aimer le monsieur là, comme il est français, au travers où j'aurai des papiers. Non, bien aimé. Dieu est là. Notre Dieu est là. Quand on l'a convoqué, il est parti. Il est parti, tout est passé. Le jour où il était parti renouveler son récépissé, l'officier lui dit, est-ce que
Toi, tu as déjà envoyé un courrier? Il dit non. Bon, comme il n'a pas envoyé, je vous donne seulement les 3 mois. Mais là, on a accepté ton asile. Alléluia. Amen. Hey, si maintenant il avait accepté de trahir son Dieu, parce qu'il était déjà pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont trahi leur Dieu ici. Hein? Ils ont eu des papiers illégalement. Pour avoir seulement les papiers, tu vends ton Dieu. Oh, notre Dieu est là. Il combat pour nous les choses, même n'importe de quel niveau. Parce que lui, il est grand, il est plus haut, il est l'aigle. Alléluia. Amen. Ne craignons pas le monde. Parce que le monde passera. Ne craignons pas le monde. Craignons l'Éternel. Ne vois pas que mon problème est trop grand. Mais lui, il est plus grand que ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça que j'ai dit. Il faut toujours chercher la face de Dieu. Nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous ne prions pas. Nous ne prions pas, bien-aimés. Parfois, on vient seulement prier à l'église. Dans nos maisons, nous ne prions pas. Nous ne méditons pas. Or, ça fait un plus dans la vie d'un chrétien. Et à travers tout ça, le Seigneur se manifeste. Alléluia. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Parce qu'il est toujours là. Parce que même si nous ne le voyons pas, mais lui, il est toujours là à côté de nous. Il y a une sœur qui témoignait. Il témoignait, il était parti, il était sorti en dehors du Christ parce que ces choses ne marchaient pas, et donc Dieu ne m'écoutait pas, je laisse de prier. Un jour, ça lui a dépassé. Non, je rentre vers mon Dieu. Il commence, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Ça ne marche pas. Le Seigneur lui a parlé dans ses oreilles. Moi, je ne t'ai pas abandonné. Je suis toujours là à côté de toi. Amen. Mais c'est toi qui m'as abandonné. Alléluia. Amen. Regarde ta vie. Est-ce que tu n'as pas abandonné le Seigneur? Parce qu'il dit, il est toujours à la place là. Il est toujours là. Il est toujours à côté de toi. Est-ce que toi, tu ne l'as pas abandonné? Parce que rien ne marche. Pourquoi? Peut-être tu as abandonné le Seigneur. Parce que tu as abandonné le Seigneur. Mais lui, il veut que nous soyons toujours, comme il est à côté de nous, nous le cherchons. Il va se révéler à nous. Il se laisse trouver à tous ceux qui le cherchent. Amen. Il se laisse trouver. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu nous aime. Dieu nous aime, bien-aimés. Tu peux dire aujourd'hui comment je peux chercher l'Éternel. Nous savons tous, premièrement, on cherche l'Éternel par la prière. Et si nous ne prions pas, il n'écoute pas nos requêtes. Il n'écoute pas il n'entend rien de nous pour lui parler que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Bien-aimé. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire même avec votre enfant à la maison. S'il a besoin de quelque chose, s'il ne te demande pas, tu ne donnes pas parce que tu ne connais pas ce qu'il veut. Mais Dieu connaît ce que nous voulons. Amen. Mais il veut que nous nous approchions de lui pour lui demander. Amen. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pour ça que j'ai dit en lisant sa parole, cherchez Dieu par les jeûnes et les prières. Bien-aimé, il n'y a rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible. Rien. Rien, bien-aimé.
Tout est possible. Seulement si nous croyons. Seulement si nous cherchons le Seigneur. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Amen. Oh Yahweh. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il avait promis, parfois, Dieu t'avait promis quelque chose. Et là, la chose n'arrive pas. Mais, il m'a promis. Il m'a dit que il m'a donné ceci, va me donner ceci. Comme le Seigneur utilise aussi les prophètes, à travers un prophète, à travers un pasteur, à travers un évangéliste, le Seigneur t'a parlé. Que, bien, ma fille, mon fils, je vais te faire comme ça. Je vais te donner ça. Moi, je ne savais pas que je viendrais un jour ici en Europe. Mais il y a un frère qui me dit, mais je te vois dans un pays et on met les écharpes dans le cou. Mais moi, je n'avais pas l'argent. Comment venir ici? Mais Dieu peut utiliser quelqu'un, même ton ennemi, il peut l'utiliser pour faire quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ayez seulement confiance en lui. Dieu avait promis à Abraham. Il a dit, tu seras père des multitudes. Je te donnerai les enfants. Et Abraham allait à l'âge de devenir vieux. Il n'avait pas d'enfant. Il a dit à Dieu, mais il m'avait promis. Regarde-moi maintenant, je vais mourir, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas à qui je vais laisser ma richesse. Donc lui, il songeait à son neveu là et à son fils qu'il a eu avec Agar. Le Seigneur dit, non, je t'ai promis un enfant avec ta femme. Tu en auras. Tu en auras. Bien-aimé. Isaac était né. Hein? Malgré les années, mais Isaac était né. Isaac était né. Et dans ta vie, Isaac va naître. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur t'a promis, aie confiance en lui. C'est ce qui nous manque. La confiance. On prend le Seigneur comme un menteur. Il nous ment. Et surtout les hommes de Dieu, oh là là, ce sont des menteurs. Ils ne disent pas ce qui vient du Seigneur. Mais s'ils te parlent, ce qui vient du Seigneur, si tu prends et tu crois, tu verras. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus était ami avec, je pense qu'on peut lire ça. Jean 11, 40 à 41. Jean chapitre 11, verset 40 à 41, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. L'histoire de Lazare. Lazare, ami de Jésus. Quand il était malade, comme Marie et Marthe savaient que c'était ami de Jésus, et Jésus guérit les malades, Jésus ressuscite les morts, il faisait appel à Jésus. Et Jésus ne venait pas. Leur frère est mort et enterré. Alléluia. Amen. Il est mort et enterré. C'est pour ça que je dis, bien aimé, Dieu fait ces choses à son temps. Amen. Il ne peut pas faire parce que toi tu veux, mais il va faire parce que c'est lui qui veut. Ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus est arrivé,
Les jours où Jésus est arrivé, il a demandé mais où est-ce que vous l'avez mis? Ah non, Seigneur, là, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Il sent déjà. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Crois seulement et tu verras. Amen. Et Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était ressuscité. Lazare était sorti du tombeau. Et délié, on a le délié. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Bien aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Il y a aussi une maladie qui peut arriver pour que la gloire de Dieu soit manifeste. J'ai expliqué le mardi passé avec nos frères, celles qui étaient là. Sinon, vous ne me connaissez pas. Hein? Je devais déjà morte. Mais le Dieu là, s'il te laisse en vie, il sait ce qu'il va faire de toi. Amen. Je vis seule à la maison. Seule. Mes enfants sont au pays. Et là, j'ai parlé avec un de mes enfants qui m'a appelé le matin. Moi, j'ai dit, laisse-moi, je vais aller à la formation. Je vais aller à la formation. Non, on parle. Ah, elle continue à parler. Et je me suis déshabillée, j'ai monté dans mon baignoire, je voulais commencer à laver. Non, maman, tu parles pas bien, hein, maman. Tu parles pas bien. Moi, j'ai dit, non, je parle bien. Non, tu parles pas bien. Bien aimé, on dirait quelqu'un qui me tient par la main, qui me fait sortir du baignoire. Je suis sortie du baignoire. Je suis sortie même de la salle de bain. Je me suis retrouvée devant la porte d'entrée. Et là, je ne savais plus rien. Et ma fille commence à parler. Elle m'entend plus. Elle appelle Papa Eva. Elle ne connaît pas Papa Eva. Hein? Moi, je leur ai raconté ce qu'il est pour moi. Alléluia. Amen. Elle a appelé Papa Eva. Papa Eva, je parle avec maman et je n'attends plus. Oh là là. Papa Eva m'appelle, même le fixe, personne ne répond. Il a appelé, comme il connaissait le numéro de mon pasteur, il a appelé le pasteur. Ah, là, maman, l'enfant de maman Eugénie vient de m'appeler, elle parlait avec sa maman. Maintenant, elle n'attend plus sa maman. Bien aimé. Dieu est là. Amen. Si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Amen. Même s'il forme des complots contre toi, ça ne t'arrivera pas, rien ne va t'atteindre. Parce qu'il est là. Alléluia. Le pasteur a appelé ma voisine, parce qu'on prie avec la même église. Va là-bas chez maman Eugénie, on dit qu'elle ne va pas bien. Ma voisine a sonné en bas, sonné. Je ne peux pas me lever pour aller ouvrir la porte parce que j'étais déjà paralysée. Elle a sonné chez le voisin l'a ouvert. Et elle est entrée. Maman, j'ai dit, appelle-moi les secours. Je n'arrive pas. Elle a appelé les secours sont là. Où est-ce qu'ils vont entrer? La porte était fermée. Et Dieu fait toujours grâce à quelque chose. Ils ont passé par la fenêtre. Oh, la fenêtre n'était pas bien fermée. C'est là où il est entré facilement. Ils sont entrés, ils m'ont amené à l'hôpital. Je ne marchais pas. J'étais vraiment paralysée. Et c'est que le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai pas perdu ma mémoire. Je n'ai pas perdu mon langage. Je parlais. On est arrivé à l'hôpital. Comme à l'hôpital, ça se passe. On a pris soin de moi. Et là, c'était la période de Corona. La période de coronavirus. Et comme on nous faisait
tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il venait voir la température. Après, avant le confinement, les médecins me disent, tu vas sortir. Mais moi, j'ai dit, mais le kiné, comment je vais faire avec le kiné? Parce que je ne mange pas. Mais le Seigneur m'avait fait grâce, m'a donné la force. Un jour, la nuit, moi, je dis, mais les petits enfants, les filles là me lavent, ça me donne la honte. Parce qu'on me lavait, hein. Je ne pouvais rien faire. Et un jour, j'ai essayé de descendre du lit. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je ne les appelle pas. J'ai mire, jusqu'aux toilettes. J'ai fini, je suis rentrée. Ah. Donc, le Seigneur commence à donner la force à mes muscles. Bien-aimés, Dieu nous aime. Amen. Il n'est pas mort, notre Dieu. Il est vivant. Amen. Croyez seulement, si tu mets dans ta vie que mon Dieu est vivant, tout ce qui est en toi doit être vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et le matin, le médecin me dit, tu vas passer aujourd'hui. La nuit d'abord. Je dis, ah, comme j'essaie d'aller aux toilettes, j'essaie un peu de marcher. Malgré j'ai tiré ma jambe gauche, mais quand même, je suis arrivée à marcher. Alléluia. Amen. Ah, c'est Dieu le merveilleux. Amen. Je marchais. Je suis sortie de l'hôpital. Et mon pasteur a dit, comme tu habites toute seule à la maison, tu ne peux pas habiter là-bas, tu viens habiter chez moi. C'est là où j'ai passé tous les confinements. Bien aimé, quand les gens me voient, les jours où les églises ont commencé, quand les gens m'ont vu, parce qu'ils ont seulement entendu que maman Eugénie a fait l'AVC, et voilà, et ils connaissent l'AVC, c'est compliqué, hein? Les jours où ils m'ont vu à l'église, je marchais toute seule, ils ont glorifié le Seigneur. Avant moi-même que j'ai donné mon témoignage, les gens commençaient déjà à parler. Ah non, ton Dieu là, Dieu t'aime. Bien aimé, Dieu m'aime. Dieu vraiment m'aime, je vous dis. Parce que j'ai rencontré des choses dans ma vie. Si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas être en vie. Amen. Les diables cherchent toujours ma tête. Amen. Mais il n'en aura pas. Amen. Moi, je ne mourrai pas de la mort des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours déclarer, bien aimé. Amen. Je ne mourrai pas de la mort des hommes. Amen. Il écoute tout ce que nous lui demandons. Il fait, il agit. Et là, vous me voyez. Amen. Alléluia. Amen. Je marche. Ayons confiance en notre Dieu. Amen. Ayons confiance à Dieu, bien-aimé. Abraham a eu confiance à Dieu. Il a eu son enfant. Ne soyons pas, n'ayons pas dans nos vies la vie de, qu'est-ce que je peux dire, n'ayez pas dans ta vie des doutes, voilà, les doutes. Dieu n'agit pas dans les doutes. Et comme, si tu doutes, donc tu n'as pas confiance en Dieu. Bien aimé. Il y a aussi une femme dans la Bible que le Seigneur s'est manifesté en elle dans les bienfaits. Si on peut dire même Tabitha Dorcas, avec ses bienfaits, le Seigneur l'a ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire du bien à quiconque. Il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Quand tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas le retour. Le Seigneur sait lui-même ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que les jours-là, quand le Seigneur va te parler quelque chose, tu vas te demander comment cela va arriver. Comment cela va se faire.
À mon âge, moi, je suis déjà à la ménopause. Et on me dit aujourd'hui, tu sais, tu auras les enfants. Alléluia. Amen. Et nous, on connaît qu'à la ménopause, personne ne peut plus avoir d'enfants. Mais chez Dieu, il n'y a pas de ménopause. Amen. Alléluia. Chez le Seigneur, il n'y a pas de ménopause. Toi, crois seulement. Crois. Quand on te dit oui, j'accepte, je le crois. Même aujourd'hui, on t'a donné l'ordre de quitter. La Bible déclare, là où j'ai foulé mes pieds, là où tu fouleras tes pieds, le Seigneur Dieu te donne en possession. Donc tu possèdes déjà le pays que Dieu t'a envoyé. Alléluia. Oh, c'est ça qui nous arrive, nous les Africains, toujours, quand on t'a refusé, on a donné l'ordre de quitter, mais Dieu, on oublie Dieu. On oublie que Dieu agit. On oublie que Dieu se manifeste. On n'a pas confiance. Ayons confiance à Dieu, bien-aimé. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme comme nous. Bien-aimé. Et il nous aime. Est-ce que tu dis que Dieu t'aime? Tu sais que Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, acclame-le. Acclame-le. Alléluia. Je voulais dire, il y avait aussi une femme dans la Bible. La femme, quand j'ai lisé ces passages, j'ai dit, cette femme, c'est une femme de distinction. Vous pouvez aller lire dans le 2 Rois 4, 8 à 37. C'est loin et c'est long. C'est long, mais on va quand même partager seulement l'histoire de cette femme. C'est faire du bien. Faire du bien aussi aux serviteurs de Dieu. Cette femme ne connaissait pas Élie. Ne le connaissait pas. Mais, c'est ça, non? 2 Rois 4, verset combien? 8 à 37. Oui, vous pouvez laisser. Non, c'est bon. Et la femme, il voyait toujours l'homme de Dieu passer. L'homme de Dieu passer. Un jour, il a dit à son mari, ah, je vois ce monsieur-là, il est comme un serviteur de Dieu. Nous allons lui donner une place pour dormir. Bien-aimés, ils ont fait ça chaque fois que le serviteur de Dieu passait. Un jour, le serviteur de Dieu, mais la femme n'a pas demandé. N'a pas demandé, elle savait qu'elle n'accouche pas, elle n'a pas demandé. Le serviteur de Dieu appelle son serviteur. Mais, ce que cette femme fait, c'est beaucoup pour moi. Hein? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Et le serviteur lui dit, non, je vois, il n'a pas d'enfant. Et le serviteur a déclaré, à la même époque, quand nous allons revenir ici, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Tu peux ou pas demander, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Amen. Même si tu avais demandé, tu n'as pas encore eu ça, attends-là. Il s'accomplira. Tu en auras, bien-aimé. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Dieu ne laisse pas ses enfants comme ça. Dieu ne laisse pas que ses enfants toujours pleurer. Il ne peut pas donner gloire au diable. Alléluia. Amen. Si c'est que tu as besoin, tu n'en as pas, c'est que il a donné l'accès au diable. Il ne peut pas donner l'accès au diable. Oh Seigneur, il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Et je voulais ajouter une chose. Dieu n'oublie jamais ses fidèles. Tout ce qui fait du bien. N'oublie jamais tout ce qui est fidèle. Et surtout la fidélité. La fidélité. Bien aimé, moi je n'ai pas de voiture. Hein. Même comme je porte comme ça,
qu'il pleuve, qu'il neige, je vais à l'église. Je vais à l'église. Et tu vois, il y a aussi des personnes qui ont des voitures, ne sont pas venues. Elle n'a pas travaillé, mais elle n'est pas venue. Alléluia. Amen. Oh, fils qu'on fait, Dieu regarde aussi les sacrifices. Quel sacrifice que toi tu fais? Quel sacrifice? Il faut faire du sacrifice. Du sacrifice, bien-aimé. Il faut faire du sacrifice. N'attends pas toujours de l'aide. Parce que Dieu veut voir ce qui est dans ton cœur là. Est-ce que tu le fais avec amour? Tu le fais avec amour. L'œuvre de Dieu, tu le fais avec amour. Quand tu viens à l'église, tu viens avec amour. Ou, bon, il faut que j'aille. Bon, parfois, le pasteur va m'appeler, maman pasteur va m'appeler. Pourquoi tu n'étais pas venu? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que parfois, si on ne vient pas, le pasteur peut penser toujours que, peut-être elle est malade, peut-être elle a un problème. Mais tu es resté à la maison sans rien faire. Mais ici, vous avez la grâce quand même, on vous prend la voiture. Profitez, bien-aimés. Profitez. Seulement, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Parce que les jours où le Seigneur visite quelqu'un, personne ne connaît. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur allait te visiter. Toi, tu n'es pas là. Tu as raté. Tu as raté. Profitez. Profitez pour cette grâce. Marie a eu la grâce d'avoir l'enfant, Jésus, d'avoir notre Sauveur. C'est une grâce. Ce n'était pas donné à tout le monde. Alléluia. C'est une grâce qu'elle avait eue. Toi aussi, tu as une grâce. Peut-être, toi-même, tu le fous aux pieds. Tu fous toi-même la grâce aux pieds. Bien-aimé, je te dis, si tu as le temps de venir à l'église, bon, peut-être le dimanche, comme il n'y a pas de bus, mais au courant de la semaine, si tu as le temps, tu n'as pas travaillé, tu n'es pas malade, n'attends pas qu'on vienne te chercher. Alléluia. À côté de moi, maman, ils sont venus chez moi, ils connaissent. À côté de moi, j'ai la voisine là que je vous ai dit. Elle est à côté de moi. Elle est au numéro 20, moi je suis au numéro 24. Je peux toujours être derrière elle pour partir ensemble avec. Les dimanches, oui. Les dimanches, je pars avec eux. Parce que les bus dimanche, ça décale beaucoup de temps. Mais je prends mon bus, alléluia. Parce que je connais la personne que moi je sers. Parce que je connais la personne que moi j'ai acceptée. J'ai accepté Jésus-Christ dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Amen. Et je connais ce qu'il fait. Et s'il a combattu pour moi, parce qu'il fait, et il n'a pas encore fini avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Il nous aime, bien-aimés. Il nous aime. Quand il promet, il accomplit toujours. Il accomplit. Tu ne mourras pas sans que Dieu accomplisse ce qu'il t'a promis dans ta vie. À moins que toi-même tu déroutes. Si tu n'as pas dérouté, tu es seulement sur le chemin. Il va te visiter. Il va te visiter, bien-aimé. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Parce qu'il nous aime, bien-aimé. Il nous aime. Il nous aime. La manière où moi je suis en Europe, quand je suis venue, le Seigneur m'a fait grâce de toucher quelqu'un. Il a touché quelqu'un qui m'a laissé 20 ans avec les enfants, sans rien nous envoyer. Mais il a touché son cœur
m'envoyer l'argent pour arriver ici. C'est fou, non? Et c'est ça en Europe, il y a des belles femmes. Moi, je ne suis même rien du tout. Il y a des belles femmes en Europe. Ils pouvaient prendre seulement... prendre une femme. Il met dans sa maison. Mais il a payé tous les années que je lui ai entendu. Alléluia. Amen. Tous les années, 20 ans d'attente, je l'ai entendu. Et le Seigneur a vu ça. Comme le Seigneur a vu ça, il m'a payé. Alléluia. Le Seigneur va te payer. Amen. Il va te payer, bien-aimé. Mais il faut faire quelque chose pour lui. Amen. Moi, au pays, j'ai prêché même dans le marché. Hein. Si c'est bien aimé, une chose que le Seigneur m'avait dit quand j'étais au pays, et on était à la retraite, on priait, et le Seigneur demande à chacun, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai dit, moi, je veux suivre mon mari. Tu sais ce que le Seigneur m'avait dit? Oublie dans ta tête cet homme-là. Oublie dans ta tête que la femme peut avoir une femme. Il faut que toi, viens dans mon champ. Alléluia. Amen. Viens dans mon champ, viens travailler. Viens travailler. Et le Seigneur bien aimé m'a utilisé. Hein? J'ai ressuscité même un enfant mort. J'ai ressuscité même un enfant mort. On nous a amené l'enfant là, on a prié. On a prié. Et le Seigneur s'est révélé. Alléluia. Amen. Il fait tout à qui il veut. Et tout. Bien aimé. Et seulement confiance. Et non seulement confiance, bien aimé, confiance. Et confiance à notre Dieu. Et confiance à mon Dieu là. Et confiance à notre Dieu. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît, bien aimé. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Un jour, ce jour même ici là, m'a passé, m'a dit un message là, un message de la part du Seigneur. J'étais attaqué la nuit. J'ai pressenti mauvais. Je devais le faire 2 heures ou 3 heures du matin. J'étais attaqué. Je les ai appelés. Là, moi je dis, là ça ne va pas. Je suis attaqué. Aidez-moi la prière. Si ça ne va pas, tu peux demander l'aide de prière. Tu peux demander l'aide. Ils se sont réveillés. Et c'était pendant la préparation de la convention. Hein. Ils se sont réveillés. J'ai prié avec eux. Tout de suite, le Seigneur s'est manifesté. Les esprits là sont partis. Si tu vois que ça ne va pas, tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide. Alléluia. Amen. Mais mets seulement dans ta tête que le Seigneur m'aime. Amen. Parce que nous, parfois, on pense, parce qu'on fait seulement à celle-là, à celui-là, et moi, comme ça. Le Seigneur ne me visite même pas. Le Seigneur ne m'a... C'est pour ça qu'il n'aime pas les lamentations. Hein? Glorifie le Seigneur. Amen. Glorifie le Seigneur dans tout ce qui t'arrive. Glorifie le Seigneur. Élevez le Seigneur. C'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime, l'adoration. Même ça ne va pas, adore-le. Même ça ne marche pas, adore-le. Demeure dans l'adoration, dans la louange. Amen. Comment cela se fera-t-il? Parfois, toi aussi, tu peux te demander comment cela arrivera? Comment cela se fera? Comment? Moi, je ne vais pas avoir d'enfant à cet âge. Mais comment ça fait? Mais j'ai entendu quand même une maman de 72 ans. Ici, on n'aurait pas accouché. Hein? Une maman de 72 ans. Donc, chez le Seigneur, il n'y a pas de monopause. Amen. Il fait pour sa gloire. Amen. Il fait tout pour sa gloire. Amen. Et peut-être, tu es aussi parmi des personnes que le Seigneur veut faire voir sa gloire dans ta vie. Amen. Ne pleure pas. Ne murmure pas. Adore-le.
Amen. Adore-le. Amen. Adore le Seigneur. Amen.